j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette petite vidéo YouTube dans laquelle on va faire le tour d'horizon de la plateforme de Canva Pro. Alors, j'ai envie d'un petit peu... C'est une sorte d'introduction à la plateforme. J'ai envie de faire pas mal de vidéos sur Canva pour te montrer un petit peu des outils, des astuces, des choses que j'utilise. Là, c'est vraiment le tour d'horizon de Canva Pro. Si jamais tu viens de découvrir Canva, que tu connais pas encore, ou que tu hésites à prendre la version Pro, et ben peut-être que cette vidéo t'aidera à te décider. Voilà. En attendant, pourquoi moi je me sers de Canva Pro? Eh bien, je m'en sers pour mes visuels à moi, que ce soit mes visuels de réseaux sociaux, mes workbooks, mes freebies, mes vignettes YouTube, enfin bref, tout ça. Et puis, je m'en sers également pour les visuels Instagram de mes clientes. Bref, donc c'est parti, faisons un tour d'horizon sur Canva Pro. Donc déjà, ce qui va être intéressant avec Canva Pro, c'est surtout la partie marque, juste ici, cette partie marque qui va te permettre de mettre ton identité de marque en fait tout simplement dans le Canva, ce qui te fera gagner du temps. Ici par exemple dans couleur de marque, bah, tu vas pouvoir mettre tes couleurs. Alors moi j'ai beaucoup de nuanciers parce que j'ai ceux de mes clientes etc. Mais l'idée c'est que tu n'en aies qu'un seul. Voilà, le tien, imaginons que ça c'est ton nuancier de couleur. Comme ça tu as toujours tes couleurs à portée de main. Ton logo si tu veux le mettre ici, et puis les polices de marque. Donc les polices de marque, ça va être la police que tu utilises pour tes titres, celle que tu utilises pour tes sous-titres par exemple, et celle que tu utilises pour le corps de texte. Donc moi par exemple, c'est ce que j'ai fait. L'avantage, donc je te montre un exemple, par exemple ici on a un workbook que j'ai créé pour moi, c'est un de mes freebies. Imaginons que ici j'ai envie de rajouter du texte. Si je vais dans texte là, tout de suite, il me propose mon titre avec ma typographie, mon sous-titre avec ma typographie et mon corps de texte avec ma typographie. Ce qui fait que j'ai plus qu'à cliquer, à ajouter mon texte, à réduire la taille, etc. J'ai pas besoin de chercher ma typographie, elle est déjà ici. Et d'ailleurs, si jamais, par exemple, tu utilises un modèle, quand tu veux changer ta typographie, tu cliques sur le texte et tu auras toujours l'icône, enfin l'encart identité visuelle ici, qui te permettra de récupérer ta typo à toi. Donc ça, c'est pour les typographies. Pour les couleurs, l'avantage aussi, c'est que si tu veux changer la couleur d'un élément, tu peux, au lieu de chercher une couleur pendant longtemps, tu peux directement venir piocher dans les couleurs de ton nuancier si tu l'as mis ici. Et ça te permet aussi de gagner du temps d'un point de vue, visuel. Tout simplement. Donc ça, c'est pour l'identité de marque. Et ensuite, bien entendu, je crois, moi je m'en sers rarement, mais là, t'as le logo. Donc voilà, t'as plus qu'à cliquer dessus et tu peux ajouter ton logo à tous tes designs sans avoir à venir le chercher, par exemple, dans tes importations, juste ici, et de le chercher pendant 100 ans. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour la partie marque. Donc elle se trouve ici, et ça, je crois qu'on peut le faire qu'avec la version pro, il y a la petite couronne, donc voilà. Il y a aussi l'outil planificateur dans la version pro, mais je ne l'ai jamais testé, donc j'en parlerai pas ici dans cette vidéo. Moi, je l'ai pas testé, donc je ne pourrais point vous le dire. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous montrer dans Canva, en fait, c'est pas forcément que sur le pro, mais en fait, c'est surtout sur les choses un petit peu qui me font gagner du temps moi et que j'utilise sur Canva. Par exemple, donc moi, j'utilise beaucoup l'option de modifier les éléments tous d'un coup. Par exemple, là je vais aller dans mon accueil, je vais prendre l'exemple typique, hop, je vais dupliquer ça. Non, je vais dupliquer, si je vais dupliquer ça. Là j'ai dupliqué le modèle de couverture de Reels Victoria que je vends, puisque je vends des modèles des packs en fait d'Instagram de template. Et l'avantage avec Canva, et pour gagner du temps, c'est qu'on peut venir éditer des couleurs ou des typographies tout d'un seul coup. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai cliqué sur mon marron. Si je viens lui demander de se mettre en jaune et que je clique en bas sur tout modifier, il va modifier tous les éléments qui étaient marron sur mon modèle en jaune. Voilà. Par exemple, celui-là, il est dans le même marron, il est passé jaune. Si je fais pareil avec celui-là, par exemple, ou alors je le mets dans ce jaune-là, hop, déjà, ça a modifié mes visuels, ils étaient comme ça, donc tout marron, maintenant ils sont dans les jaunes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps, surtout quand tu utilises des modèles que tu viens piocher sur Canva, sur Creative Market ou peu importe. L'avantage, c'est que tu peux faire des modifications ultra rapidement. Et bien entendu, tu peux faire pareil avec la typographie. Ici, par exemple, je pourrais remplacer celle-ci par celle de mon identité visuelle. Hop, mettre tout modifier, et on va voir que tous les titres ont été modifiés. Voilà, une autre manière de gagner du temps avec Canva, c'est
de pouvoir modifier les couleurs et les textes tout d'un coup. Je ne sais pas si tu avais déjà rencontré, découvert ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec Canva, ce qui est intéressant et ce dont je me sers aussi régulièrement, bien que c'est pas le site sur lequel je préfère chercher des typographies, faut pas se mentir, il y en a de très chouettes, de très belles typographies sur Canva et surtout sur Canva Pro. Canva Pro a vraiment de très très belles typographies. Donc moi, en l'occurrence, mes typographies, je les ai trouvées sur Creative Market et je les ai ensuite importées sur Canva. Mais il y a plein de typographies hyper chouettes que tu peux venir chercher tout simplement directement ici. Ce qui est intéressant, c'est que si tu mets un petit espace dans la barre de recherche, tu vas pouvoir venir un petit peu filtrer tes recherches en termes de typographie. Par exemple, voilà, là je pourrais marquer, je pourrais venir mettre élégante. Et là, il va me sortir plein de typographies élégantes. Voilà, tout simplement. Et après, il n'y aura plus qu'à les tester. Alors oui, c'est un peu long parfois de toutes les tester. Altalight, par exemple, que j'aime beaucoup. Il y en a plein que j'aime vraiment beaucoup et dont je me sers très régulièrement pour mes clientes. Et vraiment, sur Canva Pro, il y a de très belles choses. Après, voilà, généralement, elles sont disponibles que pour les versions pro. Les gratuites sont moins jolies, moins modernes, on va dire. Autre chose, faire des dossiers. Les dossiers Canva, c'est ma nouvelle passion. J'en ai vraiment beaucoup. Par exemple, ici, j'ai mes projets. Donc, j'ai par exemple, on va aller voir quoi. Cliente. Dans cliente, je vais avoir les dossiers de mes clientes. Ensuite, j'ai les clientes un peu spécifiques qui sont les Insta clientes. Donc les clientes à lesquelles je travaille uniquement à Instagram. Et là, j'ai tous leurs dossiers à chaque fois. Mais j'ai aussi pour moi et ma communication mes propres dossiers. Par exemple, là, j'ai tous les workbooks, tous les freebies en fait que je propose. Voilà. Ensuite, j'ai ma communication. Donc dans ma communication, il y a un peu de tout. Là, par exemple, on a autant des épingles Pinterest que des workbooks, que des vignettes YouTube, que mon fil Instagram. On a un peu de tout. Ensuite, on a le dossier fichier pour clientes où il va y avoir des guides que j'envoie pour les identités visuelles, mes modèles de facture, mes questionnaires, mes récapitulatifs de mes offres, etc. Ensuite, il y a aussi d'autres choses. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Mais le fait de ranger dans des dossiers m'aide énormément. Et même si toi, moi aussi j'ai beaucoup de clientes, donc il faut que je trie entre mes clientes. Mais même en dehors de ça, je sais que même si j'avais pas de clientes et que c'était juste pour moi, ça m'aide énormément de trier par dossier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne mets pas que des fichiers dans ces dossiers-là. Par exemple, typiquement, j'ai tous les dossiers de mes clientes, voilà, hop, avec leurs petits éléments, etc. Leur identité visuelle qu'on a créée ensemble, tout ça. Également, les designs que j'ai fait pour elles et les images. Moi aussi, j'ai par exemple, ici, dans ce dossier-là, Template on the Moon, toutes les images que j'ai voulu importer, voilà, des photos, des captures d'écran, etc., des vidéos, les designs aussi, donc par exemple mes modèles de story, mes modèles de post, mon feed Insta, mes modèles de couverture de Reels, mes Reels, enfin bref, j'ai vraiment plein de choses. Et j'ai aussi, si on cherche bien, bon là je vais pas trop chercher, mais si on cherche bien, j'ai aussi des éléments, c'est-à-dire des éléments que j'ai trouvés sur Canva. Voilà, donc par exemple si toi, tu as une identité visuelle, tu vas pouvoir ajouter ton logo, tes éléments graphiques dans ton dossier, mais tu pourras aussi, si tu trouves par exemple des photos que tu apprécies dans Canva, voilà, dans l'onglet photos tout simplement, ou dans les éléments, les ajouter à ce dossier et du coup pouvoir les récupérer facilement, puisque au lieu d'aller à chaque fois dans éléments utilisés récemment et venir les rechercher, tu vas pouvoir directement les avoir dans ton dossier. Par exemple celle-ci, si je clique sur le petit i juste là, j'ai ajouté au dossier et je vais pouvoir aller récupérer par exemple mon dossier. Hop, je vais le mettre dans Template on the Moon. Et maintenant, si je veux trouver cette photo, j'ai juste à aller là et à la trouver. Bon, moi j'ai beaucoup de choses dans mon dossier, donc c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais en soi, du coup, elle est quelque part dans ce dossier, elle est tout en bas. Voilà, elle est là. Et ça me permet de la retrouver facilement. Je peux faire pareil, du coup, avec tous mes fichiers, mais je peux aussi faire pareil avec les illustrations. Par exemple, si j'ai envie de garder cette petite icône dans mon dossier, hop, et ben j'ai plus qu'à la glisser dedans. Et là,
Il est où? Il est là. Normalement, elle est là. Voilà, et je peux la retrouver facilement. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper pratique, ça te permet de gagner du temps. Tu trouves toutes tes images, tu les ajoutes à un dossier, tous tes éléments graphiques, tes logos, etc. qui sont à toi, tes photos à toi et tes designs, tu peux tout trier dans des dossiers. Moi, ça me permet vraiment de varier. Par exemple, bon, une fois que j'ai fini, je peux enlever sur le côté tout simplement les identités visuelles, les projets que j'ai terminés. Voilà, par exemple, bon là j'ai pas tout à fait terminé, ça c'était l'univers Instagram d'une cliente, voilà, j'ai terminé, je peux l'enlever, et ensuite je peux venir ajouter un autre dossier si j'ai besoin. Par exemple, je sais pas, j'ai besoin des images, bon là il n'y a pas d'image, donc ça marche pas dans celui-là, mais je pourrais très bien ajouter ce dossier ici, et maintenant il sera sur le côté, j'aurai plus qu'à aller ici, récupérer ce dont j'ai besoin, voilà. Donc là par exemple, typiquement aussi, si je fais ça, et que je fais ça remplace, là c'est même pas des images, c'est un design et je peux venir piocher une page de mon design et la coller dans un autre design. Donc ça permet aussi de gagner du temps. Au lieu d'aller chercher, d'ouvrir 12 000 fenêtres Canva, tu peux directement récupérer les choses dans tes dossiers. Bref, voilà, donc faire des dossiers, c'est le plus important. Autre point que j'aime bien aborder parce qu'on me demande beaucoup comment je fais ça, moi c'est ce que je fais pour mes clientes, c'est-à-dire que quand j'ai fini de travailler sur leur univers Insta, que j'ai fait leur modèle de post, de carrousel, de story, etc., je leur partage un PDF dans lequel je viens mettre les liens des modèles. Les liens des modèles, ça ressemble à ça. Par exemple, imaginons que j'ai envie de te partager le modèle de ce workbook pour que tu puisses le réutiliser pour toi. Je vais en partager ici. Alors moi là j'ai les raccourcis que j'utilise, donc il est là, mais il se peut qu'il ne soit pas là. Je vais aller dans plus et je vais chercher lien du modèle ici. Et je vais copier ce lien. Ce lien tu vas pouvoir l'envoyer à ta cliente, à un membre de ton équipe aussi, pourquoi pas. Et quand tu l'ouvres, ça te propose d'ouvrir le modèle créé par voilà le nom de ton compte et de l'utiliser. Et à partir du moment où on clique sur utiliser le modèle, ça nous fait une copie. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant, les modifications que je vais faire sur ce fichier-là ne seront pas faites sur celui de base. C'est vraiment mon fichier à moi que je peux maintenant transformer. Voilà, donc c'est comme ça que je partage des contenus aux autres personnes. Tu peux aussi partager du contenu à ton équipe, tout simplement en ajoutant des personnes à ton équipe pour encore plus de simplicité. Mais voilà, si tu as besoin de partager des modèles, c'est comme ça que tu peux faire. Voilà, je pense que j'ai fait déjà un bon premier tour d'horizon au niveau de Canva. Voilà, entre les dossiers, le changement de couleur typographie, la partie identité de marque qu'on a juste là, et puis voilà, les typos, les modèles. Donc je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos sur Canva où je vais plus dans le détail, où je vous montre des petites astuces, des petits outils. Moi, j'adore utiliser cet outil, donc ce sera un plaisir de vous faire ça. Très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.